Ouais, ouais, mais oui, mais c'est nous qui décidons. Hein. Chlorel reçoit notre invité. Ah ben oui, nous recevons notre Céline Dion nationale en fait, oui, parce qu'elle possède l'une des plus belles voix de la musique camerounaise. On a le plaisir de la recevoir en ce jour. Elle a écumé et démarré notamment avec la musique. C'était dans les années 1900 quelque chose. Et comme tous les artistes en réalité, il faut dire que pour la plupart, ils démarrent dans le ventre de leur maman, en tant que fœtus, en tant que nourrisson, et puis tard ils grandissent. Mais elle, principalement, au-delà du fait qu'elle a commencé véritablement à chanter dans le ventre de sa maman en tant que fœtus, il faut également préciser une chose, c'est qu'elle a écumé les plateaux des concerts scolaires. Ah ben oui, c'était notamment à Saint-Michel, c'est un établissement qui est situé dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Là-bas, en réalité, il n'y avait pas que sa plastique qui intéressait, mais surtout son timbre vocal, au point où elle était même, je vais dire, on appelle très souvent les mercenaires, c'est-à-dire qui était de Saint-Michel pour prester dans d'autres établissements scolaires. Elle est arrivée à la ville, à vedette, à plus d'une personne également de ce côté-là. Mais la carrière démarre véritablement quand elle décide de signer, bon pas forcément en tant que professionnel, hein, oui, au niveau du cabaret La Saladière. C'est un cabaret bien connu, du moins qui n'existe certes plus, mais qui était très connu ici à Douala. Et c'est là qu'elle arrive à fêter véritablement ses armes, à revoir le chant, à travailler le chant. Et elle interprète les chansons de plusieurs artistes camerounais, les stars des chansons Longuet, de Belkatobi, de Sergio Polo. Mais je te dis après, mais tiens, il faudrait bien qu'il propose un album, pourquoi pas, j'ai des possibilités de le faire. Et donc en 2005, elle propose un album intitulé Téléphone-moi, titre éponyme notamment 8 titres, et Téléphone-moi est le titre éponyme. Elle essuie au passage plusieurs critiques plutôt tribales, parce que pour beaucoup on pense que bien sûr elle est originaire de l'Ouest Cameroun, et pourquoi chanter en une langue du littoral. Mais bon voilà, aujourd'hui on n'en parle plus beaucoup parce qu'elle a été... On est à l'ère du vivre ensemble. Ça, c'est connu de tous. Il faut dire donc que plus tard, revient quelques années avec un autre album coproduit cette fois-là avec Sergio Polo. Oui, Sergio Polo, je trouve qu'elle est brillante. Dono Flavie, elle est étincelante. Pourquoi pas tenir la main de cette jeune et brillante demoiselle afin ici cette dernière au pinacle. Ben, c'est fait. L'album est intitulé Mon Bonheur et elle connaît tout le bonheur autour de cette chanson car autour de l'album, pardon, car dans celui-ci, il y a des titres tels que Marie Cavaleur, Mal aimé, des titres qui connaissent également un succès des plus remarquables. En 2016, Dono Flavie sort donc Je suis amoureuse, c'est son troisième album. On va lui demander tout à l'heure si elle est véritablement amoureuse, parce qu'il y en a qui sont amoureux d'elle. Oui. On va lui demander si elle est véritablement amoureuse. Et en 2017, oui, elle va en guerre contre les garçons infidèles. Ah, garçon, c'est ainsi qu'elle intitule notamment ce maxi-single de 3 singles finalement. Et sa dernière actualité musicale est faite autour d'un autre single, plutôt truffé de mélancolie, de tristesse également, car c'est en fait triste qui l'aura inspiré. Un signe de toi, c'est ainsi qu'elle décide d'intituler cette chanson en hommage à sa maman partie il y a 3 ans. Bienvenue, Dono Flavie. Bienvenue. J'ai pas besoin d'une aventure sans lendemain, laisse-moi tranquille. Si tu veux seulement t'amuser, pas au quartier, je et tôt. Tu trouveras une lady qui conviendra à ton porte-monnaie. Maman, oh, je veux du sérieux. Moi aussi, je veux du sérieux. Faisait si longtemps, je ne croyais même plus à l'amour. Tu m'as fait tourner la tête, oui chavirer mollo. Toi j'ai tout abandonné pour que t'aimer chou. Chérie, fais-moi des bisous. Chérie, fais-moi des câlins, j'en ai besoin, tu le dis bien. Chérie, fais-moi des bisous. Chérie, fais-moi des câlins, s'il te plaît, je suis amoureux. Simplement Ukawala ne momiangae Ukakosela moi possible
fini, je peux me voilà, yé mon gars, mon goya, yé mon gars, sur lesquels tu avais toujours un beau sourire. Et j'attends, j'attends et j'attendrai toujours un signe de toi, maman. Des jours, des mois et des années ont passé, jusqu'ici pas un signe de toi. As-tu pensé à tes enfants? Oh ah là là, j'ai l'impression d'avoir attendu toute la vie. Hein. C'est-à-dire que depuis le début de l'émission jusqu'à maintenant, j'ai dit Erika, est-ce qu'elle va venir sur le plateau? Est-ce que Céline Dion arrive? Oui, et finalement, elle est là. Et on ne sait pas comment faire. Je suis la mal aimée. J'aime cette chanson. Hein. Je suis la mal aimée. Le monde entier reconnaît. Le monde entier reconnaît ton dynamisme. Pas besoin d'une aventure sans lendemain. Laisse-moi tranquille. Vous aimez faire tes chez le bon comme dans notre famille quand elle preste. C'est une gombiste maison. C'est-à-dire que nous sommes déjà retrouvés, pas possible seulement, dans les gombo. C'est bien, hein? Quand on travaille et après on a le gombo, c'est bien. Sinon, Nono, c'est comment? On est là. Ah, pas moyen de l'amuser. Nous sommes là. Alors, on est là. On essaie de la distraire comme ça. Elle est restée concentrée. La question que je me pose toujours à chaque fois, c'est que, bon, dis-moi un peu, en t'inspirant vraiment de ton parcours, ton long parcours que je connais, comment fait-on pour devenir une grande chanteuse? Comment fait-on pour devenir une grande chanteuse? C'est comme toi, voilà. Comment est-ce que je pourrais répondre à cette question? Sincèrement, je ne sais pas. Ben, je sais pas. C'est-à-dire que je sais que Tu sais pas comment tu es devenue une grande chanteuse? Non, je sais que j'ai chanté et puis on a dit que je suis grande chanteuse, mais je ne me reconnais pas. Enfin, en tant que... Parce que j'estime que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre dans le milieu et grandir davantage, quoi. Donc, grande chanteuse... Choriste maison comme toi? Oui, mais Caladan, il y a une différence entre choriste et puis je peux encore accepter qu'on me dise qu'une grande choriste, oui, ça je vais l'assumer parce que j'ai travaillé des années et des années et des années comme choriste où j'ai accompagné des milliers d'artistes. Permettez-moi, c'est pas pour... C'est la réalité, c'est pas que tu veux te targuer, c'est pas une jactance que tu veux. Mais c'est juste une réalité. Le chat, c'est le chat, la poule, c'est la poule. Maintenant, en ce qui concerne le chant, véritablement, c'est-à-dire chanteuse principale qui tient un lead, j'estime que il y a beaucoup de choses à apprendre encore. C'est déjà pas mal, hein, quand même. Hein. Mais très ça bien. ne nous dit pas... Moi, je pense, hein, ça ne nous dit pas comment... Elle veut faire comme Zinezine. Bon, ce que je retiens tout de suite, c'est que peut-être qu'il faut être suffisamment modeste pour savoir qu'on a toujours à apprendre. Moi, c'est ce que je retiens. Non, je le dis sincèrement. Hein, je le dis sincèrement. Mais quand je regarde un peu l'univers musical actuellement, je me dis, mais qu'est-ce que ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils bossent? Et je voudrais bien aussi. Je n'ai pas de mal à le dire, à le reconnaître. Il faut travailler. Moi, j'estime que j'ai encore du travail à faire. Oui, mais il n'y a pas de formule magique ou alors de chemin obligé pour grandir véritablement dans la musique. Je n'ai pas des modèles à avoir, des cabarets à faire, des concerts scolaires. Il y a peut-être des chemins, mais c'est pas tout le monde qui... tout le monde n'emprunte pas forcément le même chemin, en fait. Moi personnellement, j'ai commencé par des concerts scolaires où j'ai même pas fait 2 ans lors de ces tournées-là. Et après, j'ai eu la chance d'intégrer un cabaret où c'était même pas évident pour moi de prester parce que les gars estimaient que je sortais de nulle part et ils ne comprenaient pas comment je vais venir prendre le micro alors qu'il y avait des gars qui sont là depuis au banc. Comment tu fais pour finalement t'imposer au sein de la Saladia? C'est que je travaille. En fait, malgré le refus au début, j'ai toujours été présente, je suis restée. À un moment donné, ils ont commencé à me faire chanter à 4 h du matin quand le cabaret... Il n'y avait presque plus personne. Quand il n'y avait plus personne, oui. Quand c'est les derniers gars comme nous là, qui attendent encore une petite qui dit que moi d'abord. C'était sans savoir que toi, tu sais saisir ta chance. Oui, ça ne m'a pas empêché de revenir au lendemain, ainsi de suite, et puis c'est comme ça que c'est parti. Mais par contre, j'ai eu la chance... Moi, ma vie, ça tourne, c'est une histoire de chance, en fait. C'est une bénédiction.
Mais la chance, oui, des fois, aux personnes séparées, de rencontrer pendant mon passage dans ce cabaret un certain Jeannot Ebélé, paix à son âme, qui me dit, écoute Nono, toi tu chantes. Et on ne m'appelait même pas encore Nono, on m'appelait Flavie. Flavie. Oui, bon, c'est mon prénom en passant. Tu chantes bien, mais le cabaret c'est bien. Il faudrait que tu essaies un peu de voir. Bon, moi je vais te faire chanter au studio. Je dis, mais ça va commencer comment pour j'entre dans le studio. Je ne sais même pas comment on fait pour chanter juste. Je ne sais pas comment ça se passe. Il me dit, non, ne te dérange pas, je vais. Et ce qui était mauvais pour moi, le studio c'était à Yaoundé. Et il fallait quitter, voilà, pour Yaoundé, sans que la maman le sache. Ah, d'accord. À ce moment-là, Il fallait quitter le matin, tu prends le bus de 5 heures. Oui. Tu reprends le bus de 16h30 pour rentrer. Oui. Et en studio, c'est pas souvent évident. Surtout, bon, les chœurs, généralement, on les fait à 2, 3. Mais il faut que la personne avec laquelle tu es en train de chanter, que vous soyez pratiquement, comment je vais dire ça, c'est-à-dire que vous soyez synchro, oui. Quand il respire, tu dois respirer. Enfin, il y a beaucoup de choses qui tournent autour, quand on est choriste, en fait. Et c'est comme ça que j'arrive à Yaoundé. C'était l'album de M. Barry Sikissa. Donc, c'est le premier album dans lequel je pose ma voix comme choriste. Oui. Et bizarrement, à 16h, il avait 6 chansons. Et à 16h30, 17h, on me dit non, vous avez fini. Je dis, mais comment j'ai fait même pour finir 6 chansons? Wow. C'était la toute première fois. Je vous assure que j'ai été moi-même surprise. Je reprends dans le bus pour Douala. Et Jeannot a tellement été content que maintenant, quand il avait n'importe quel travail à faire, il passe à toi en premier. Oui. Bon, c'est comme ça, Jolie Prise est arrivé aussi, le studio Makassi, tout cela, tous. C'est comme ça que démarre la grande et belle aventure. Oui, si on peut le dire. Ça ne s'est plus jamais arrêté. Si on peut Alors, le ce qu'il faut également dire, c'est quoi? C'est que. Et au début, la rémunération, c'était rien. Hein. Non, on payait quand même un peu. Hein. Bon, pour l'époque, on payait quand même. Parce que, est-ce qu'il faut que je dise ça ici? Mais vas-y. Non, je ne dis pas. Non, on peut parler sans dire le franc symbolique. Non, mais c'était bien. Moi, je pense que pour l'époque, c'était bien. Encore que moi, comme je l'ai toujours dit, pour moi, c'était même pas trop une histoire d'argent. C'était une histoire de chanter, de travailler, de chanter. Mais cependant, pour prendre un bus, il faut payer. Mais c'est pas moi qui m'occupais de ça. Tu vas pas m'appeler chanter à Yaoundé. C'est moi. Flavie, là tu interprètes quelque chose qui m'intéresse, c'est que bizarrement le milieu de la musique est quand même plus masculin que féminin au Cameroun, n'est-ce pas? Et justement les femmes c'est les chœurs. C'est-à-dire quand on est une chanteuse, on dit souvent elle fait les chœurs. Donc là, qu'est-ce que tu dirais? Que c'est un milieu, quand on est une femme dans le milieu musical camerounais, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Est-ce qu'il y a beaucoup de sexisme comme dans la plupart des métiers? Non, je pense pas. Il y a forcément des avantages et des inconvénients. Est-ce que c'est un avantage? Ben, c'est un avantage quand... Non, pas si tu nous manques, nous on va parler. Est-ce que c'est un avantage? Non, c'est un avantage quand tu es une femme, tu vas arriver, je vais prendre le cas d'un artiste féminin, artiste confirmé quoi. Tu vas arriver quelque part, tu vas rencontrer quelqu'un, un monsieur qui va te faire les yeux doux, au lieu de te proposer un cachet de 100 000, il va t'en proposer 500. Ben, c'est un avantage. Mais par contre, un inconvénient parce que le monsieur va peut-être te proposer les 500 000, mais si le monsieur est marié, ou alors les sœurs, c'est pas tout le monde qui aime ce que tu fais parce que tu es une femme. Ça, les femmes, les artistes, elles ont ce problème-là, c'est-à-dire que beaucoup de femmes, par contre, ne sont... C'est bizarre que ce soit les femmes pourtant, qui ce sont les femmes qui s'associent, par exemple, à ce que tu racontes dans tes musiques. Donc c'est le contraste, c'est bizarre. Ah, ok. C'est bizarre. Okay. Ouais. Il y a le côté face et le côté pire. Mais comme dans toutes choses que nous faisons, voilà. Bien évidemment. Donc, non, c'est clair. Donc là je voulais parler de l'évolution technologique qui est quand même importante, puisque je vois ces réseaux sociaux que tu es de plus en plus présente et différemment. Donc, on sait que ça a favorisé beaucoup l'apprentissage et la pratique de la musique ici. Mais toi, quelle opinion t'en fais-tu? Pardon? Je veux dire, l'évolution technologique, n'est-ce pas, a permis de faciliter l'apprentissage de la musique aujourd'hui, et je dirais aussi sa pratique, ou on va dire son développement. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je vais parler d'une certaine époque, l'époque que moi j'ai connue, c'est-à-dire quand on bossait encore avec des appareils analogiques et tout, il fallait être un dur. Voilà, pour percer. Un dur. Une histoire, tu vas entrer en studio pour faire une séance de chœur de 10h à 20h, mais il faut que tu sois là. Maintenant, avec les nouvelles technologies, on sait tous que, ok, il y a ce qu'on appelle en studio généralement les copier-coller. C'est une bonne chose. À chaque époque,
son Ses réalités. ses réalités, C'est quoi. bien ça. Donc, C'est bien de le prendre comme ça, c'est bien. non, moi, je fais tout pour m'adapter. Si tu prends pas l'avion, le train, Mais est-ce que le résultat est le même en fait? Le résultat ne peut pas être forcément le même, voilà. parce que avant, on prenait le temps, c'est-à-dire que le temps de bien travailler, de bien se préparer. Oui, aujourd'hui, excusez-moi, hein, c'est pas que je suis, comment on va dire ça? Vieux jeu. Vieux jeu, voilà. Mais je pense qu'il y a un peu trop de facilité. Un peu trop de facile. Oui, il y en a, oui. Avec les machines, oui. Donc, on va... Mais n'empêche que donc justement ceux qui sont partisans du moindre travail, ça se remarque aussi facilement parce Ouais. qu'ils ne durent pas Oui. non plus, enfin ils font une super Voilà. belle chanson Voilà. et une grande percée, mais quand on leur demande de faire des acapellas sur le plateau, c'est comment, comme tu vas nous en faire une, Oui. n'est-ce pas? C'est là où, hein, ça C'est calme là où tu tout. comprends que le chasseur est transformé en gibier. C'est où tu Ça fait tout de comprends. suite la différence. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Non, il faut dire en fait que l'une de tes qualités, c'est ta voix. Ta voix avec un X. Comment fais-tu pour la maîtriser en fait? Moi, je sais pas trop. Hein. Sincèrement, je sais pas comment je vais expliquer ça. Je sais que mes parents m'ont accouché. Je suis née avec cette voix. Je n'ai pas été Il n'y a dans une rien en école. particulier qu'on fait pour. Je n'ai pas été dans une école de chant. Mais Je sais pas. c'est chanter souvent tout le temps, je crois, qui est le... Oui, il y a ça. Mais moi, je fais pas comme ça. Je Mais sais on m'a dit, en fait, si tu vas avoir une voix comme la tienne, je dois arrêter de parler de 22h jusqu'à 6h du matin. Moi, on m'a dit d'arrêter de manger des trucs avec la graisse dedans. Voilà. Donc, Moi, plus je de mange sucette, pratiquement de caramel. tout. Ah oui? Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Que je Mais prenne tu pas manges d'alcool tout. aussi. Oui. Hey, Waouh. Mais par contre, je peux manger tout et avoir une voix comme elle est là. Mais tu sais, les organismes, c'est pas... Ah, d'accord. Pas pareil. Les organismes, c'est pas varie d'un pareil. organisme. Par contre, lui, pour avoir une belle voix comme celle qu'il a, c'est le chips. Oui, voilà. Bon. Mais il y a Mais des non, jeux, les bon, choses, bon, ça moi, appartient beaucoup de... Quand moi je parle peut-être de la voix ou de la qualité, c'est aussi le temps. C'est-à-dire que tu peux te retrouver sur scène et chanter pendant, je sais pas, 3, 4, 5 heures et tu es toujours au paix. C'est la passion en fait. C'est-à-dire que j'aime tellement ce que je fais que j'ai l'impression de m'amuser à chaque fois que je suis sur la scène. C'est pour ça que je ne me fatigue pas. Je suis là et... Pas l'impression de travailler. Non, Ah oui, pas quand c'est l'impression de quand c'est travail. une passion, le travail, ce n'est pas un fardeau. Une dernière avant de prendre le Vox Pop qui a été réalisé en ton honneur, Flavie. Je veux savoir, bon, tu as déjà une discographie plus ou moins importante, déjà 3 albums, 2 singles, mais ça c'est ma remarque personnelle. Je remarque que tu es toujours très discrète, comme si tu avais peur d'être une grande vedette. Oui, voilà, j'ai sorti ça comme ça. D'être une superstar. On a dit non, ça t'intéresse pas. Ceux qui me connaissent savent que j'aime pas trop ça. Je sais pas pourquoi, mais ceux qui me connaissent savent que je veux... Autant je peux porter un cabas, entre guillemets, avec des babouches, traverser la route, aller au marché, autant je peux me mettre... Mais, Tes attributs de star, de oui, vedette. et être toujours cette petite personne-là que je veux être, en fait. Quelqu'un m'a dit, mais toi, il faudrait pas... Le milieu que tu as choisi, là, c'est pas le tien. Tu ne mérites pas être dans un milieu comme celui-là. J'ai répondu, non. J'aime la musique, j'aime chanter. Et maintenant, ça La va musique avec. t'as choisi, Et, point barre. voilà, et le milieu Le va reste, avec. ça c'est vient ça. tout seul. Mais tu ne veux pas profiter quand tu es Céline Dion, je sais pas. Non, Céline Dion. Oh, Oui, c'est fort, c'est un peu fort ça. Et Jusqu'à on n'a pas besoin d'une comment on veut dire ça, d'une aventure sans lendemain. Ouais. Laisse-moi tranquille. Laisse-nous tranquille. Mine de rien, qu'elle a une grande maîtrise, tout est un musicologue. ouais, Hein. Les paroles et autres. Non, c'est que bon, la musique qui nous marque, on est obligé de... Tu de faisais quoi répéter. sur ces musiques-là pour que ça te marque? C'est bien chanté. Est-ce qu'il y aurait pas une autre histoire? Ouais, tu peux une autre histoire autour de cette musique? Tu étais en train de ndolo. Andolo, Tu chantais à l'oreille d'une fille. Tu es comme ça, si une fille te bat quand tu écoutes la musique là. Aide-moi, non. Comment je suis en train de chanter? Tu Mais chante, non, je t'ai m'as déjà chanté. ouais, de m'aider, mon fils, c'est ça. Andolo, maman. Oh, c'est mignon. On est allé sur le terrain, voir jusqu'à quel point Nono tu es célèbre et jusqu'à quel point les gens t'aiment. On regarde. Les gens t'ont saboté, hein? Non, j'aime bien, on peut appeler. Préparer car malheur, ça fait pleurer tous les soirs. Tu seras seul au lit pendant qu'il prend son pied ailleurs. Il va Si rencontre de sa vie, pour une toute première fois aujourd'hui, tout ce que je veux lui dire, lui souhaiter la bonne année. C'est une nouvelle année, elle ne pourrait commencer une nouvelle année dans le bonheur. Si je rencontre Nounou Flavie en face de moi,
je vais lui demander de continuer comme elle avait commencé avant, dans l'ancien Makossa. Il ne faut pas chercher à trop urbaniser sa chanson. Il faut garder son rythme et les gens l'aiment comme ça. C'est une tuerie signée Monofradi. On est venu pour attirer la règle. Un mouvement qui détonne comme un flingue. La première des choses, c'est de la saluer, de saluer Nono Flavie et d'apprécier, n'est-ce pas, la musique qu'elle est en train de nous produire sur le marché. Et en plus de cela, demander à ce qu'elle fasse encore plus d'efforts pour améliorer peut-être certaines petites défaillances. Oui, je dirais d'abord chapeau et je lui dirais grand merci parce qu'elle a émergé. Elle a commencé devant moi à Bipanda lors de son mariage. J'ai vu, les gens ont critiqué. Elle a réussi ce qu'elle a pensé dans sa vie. La première des choses, c'est que merci à Nono Flavie, vraiment merci beaucoup, parce qu'elle nous transmet des bons messages à nous les femmes, elle nous oriente, un mari cavaleur qui fait pleurer tous les soirs. Ça nous permet de ne pas nous faire avoir quoi. Elle nous indique beaucoup, elle nous oriente beaucoup. Il va t'abandonner pendant qu'il fait les courses chez elle. Il va te laisser pour aller avec une moins belle que moi. Et si c'est ça l'amour, je dis non. Nono Flavie, je te souhaite bonne année. Bonne année. Oh, Nono, bonne année. Que l'année 2019 te soit le meilleur. Bonne année à toi Nono Flavie, vraiment bonne année et du courage pour tout ce que, en fait, pour l'orientation des femmes et tout et tout et tout. Bonne année à toi. La première question que je peux d'abord lui poser, c'est de savoir si elle a déjà trouvé le mari idéal qu'elle voulait. N'est-ce pas? Si elle a déjà trouvé, est-ce qu'il est exactement comme elle voulait ou bien elle attend encore? Et puis maintenant, est-ce qu'elle ne peut pas aussi changer un peu de façon de juger les hommes? Parce qu'un homme qui est à la maison tous les soirs n'est pas forcément celui qui est le meilleur. L'autre peut avoir le temps de chercher de l'argent avec une autre option. Le tout n'est pas d'être à la maison. Bon, je n'encourage pas ceux qui passent le temps dehors. Mais de certaines personnes ne restent pas à la maison parce qu'effectivement, ils travaillent aussi. Voilà, oui. Alors, non, tu as remarqué, non, il y a des questions, nous, on n'avait pas osé, c'est-à-dire te demander si finalement tu as trouvé le mari idéal que tu cherchais et s'il est à la maison. Le mari idéal, je ne l'ai pas, malheureusement, je n'ai pas encore trouvé. C'est un cœur à prendre. Voilà, cœur à prendre. Tiens, là, tu fais comme ça. C'est donc un peu de cœur à prendre, ça veut dire que. Non, je n'ai pas encore trouvé le mari idéal, il est encore à l'étude. C'est moi qui suis José maintenant. Ah, tu es en train de l'étudier. Je l'étudie. Ah, le mari n'est pas cœur à prendre. Tu connais Colin Swanchon? Il est libre. Les millions d'entre ils sont libres. Moi, je voulais être libre. On est en train de dire mettre les minutes. Mais lui également, il est libre. Il voulait être libre. On est en train de mettre les minutes au fur et à mesure. Bon, le reste là maintenant, c'est les Ngangambumbu. Pourquoi tu détournes la conversation? Non. Et tu vas dormir tous les jours. Je commence à connaître tes trucs pour détourner la conversation quand ça te concerne. On répond. Pourquoi? Oui, mais finalement. Tu voulais être disponible ou qu'est-ce qui se passe? On est en train de mettre les minutes de rencontre. Ah bon, hein? Donc, je suis plus près. Il est plus disponible aussi. Et Nono, tu nous avais pas dit que tu as commencé dans un mariage avec Panda aussi? Ça, je ne me... Oh, tu te découvres aussi. Le jour où tu te mariais. Apparemment. Non, tu sais quoi? Le Cameroun a quelque chose de surprenant, c'est quand tu apprends des choses sur ta propre vie. Voilà. Ça, c'est magnifique. Dis-nous alors, c'était quel mariage? Comment tu peux me poser la question? Est-ce que c'est d'abord vrai? Quel mariage avec Panda? Bon, il a confondu alors. Tu n'as jamais assisté à un mariage avec Panda? Peut-être que ce jour-là, il t'a vu passer, on a crié, quelqu'un a menti. En tout cas, il l'aime, c'est l'essentiel. C'est son message. Ou alors, il y a un truc que les gens font souvent. Des fois, quelqu'un interprète une chanson, elle a exactement la même morphologie que toi. Je sais pas quoi. C'est Nono Flavie. Voilà, oui. C'est possible. C'est possible. L'essentiel, c'est qu'il est aimé. Voilà, oui, voilà, c'est le plus important. Oh, merci Lydie. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Et surtout, qu'est-ce qu'on ferait sans Dexter? Parce que